Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir comme souvent sur le mercato et toutes les dernières rumeurs qui concernent le FC Barcelone. On va essayer de décrypter toutes ces informations, savoir si elles sont fiables ou non. Comme vous le savez, depuis déjà quelques semaines, on entend énormément de rumeurs qui entourent certains joueurs, surtout Jean-Claire Todibo qui est aujourd'hui en prêt à Schalke. Il y a également Nelson Semedo, Lautaro Martinez, Arthur Melo, Pjanic et d'autres joueurs. Donc il y a pas mal de rumeurs, on va essayer de revenir sur celles-ci, on va essayer de comprendre chaque impact potentiel de chaque départ de joueur et chaque arrivée. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que seulement 4 joueurs du vestiaire du FC Barcelone sont indéboulonnables, ils ne quitteront pas le FC Barcelone de sûr cet été. Il y a Frenkie de Jong, Marc-André ter Stegen, Lionel Messi et surtout Sergio Busquets. Tous ces noms, c'est les joueurs qui ne seront pas mis sur le mercato cet été. En tout cas, c'est ce que dit le club. Évidemment, des joueurs comme Piqué, par exemple, ne quitteront pas le club. Mais le Barça est quand même disponible à écouter des offres quand même concernant ces joueurs. D'ailleurs, il y a quelques jours, la Juventus s'est intéressée à Frenkie de Jong, mais l'agent du joueur qui est Ali Dursun est vite venu communiquer dans les médias que Frenkie de Jong était heureux au Barça, qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il quitte le Barça cet été, donc pas d'énormes surprises de ce côté-là. Les rumeurs les plus intéressantes et les plus insistantes ces derniers jours, c'est surtout celles qui concernent Nelson Semedo. On le sait, Nelson Semedo ne va pas prolonger son contrat avec le club. En tout cas, il n'y a plus de discussions, elles sont complètement bloquées par son agent Jorge Mendes, qui a reçu des offres plus intéressantes financièrement du côté de Manchester City notamment. Donc malheureusement, à mon avis, Nelson Semedo quittera le FC Barcelone cet été. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nelson Semedo, c'est l'un des rares joueurs du Barça actuellement qui est sur le marché, qui a quand même une sacrée valeur marchande. On parle d'environ 45-50 millions d'euros, ce qui est quand même assez intéressant aujourd'hui au vu de la crise du Covid-19 qui a eu pour conséquence au niveau du Barça un manque à gagner d'environ 150 millions d'euros, ce qui est quand même assez énorme. Du coup, on le sait, la Juventus est intéressée par Semedo et veut un échange Pjanic et De Sciglio contre Nelson Semedo. Donc néanmoins, Semedo, lui, serait plutôt favorable à un départ vers Manchester City et en échange, Cancelo pourrait venir au Barça avec un peu plus d'argent en plus. Donc il y a Manchester City, la Juventus de Turin et en plus de cela, il y a l'Inter de Milan qui pourrait être également intéressé par Semedo et qui pourrait entrer éventuellement dans le deal Lautaro Martinez. Donc si on résume, si Semedo va à l'Inter de Milan, le Barça aura un problème puisqu'ils vont payer en plus de l'argent pour Lautaro Martinez, mais en plus de cela, il faudra recruter un latéral droit en plus, donc c'est-à-dire dépenser encore plus d'argent, ce qui est à mon avis très compliqué aujourd'hui. Concernant l'offre de Manchester City, c'est Semedo contre Cancelo et de l'argent. À mon avis, c'est l'offre la plus intéressante puisqu'il ne faudra pas recruter de latéral droit en plus et que le club pourra recevoir un peu d'argent. Évidemment, Nelson Semedo, c'est un joueur qui est très efficace défensivement par rapport à Cancelo, alors qu'au début, quand Semedo est arrivé, je pensais qu'il était encore plus fort offensivement, mais bon, il nous a montré le contraire. Et offensivement, il n'y a pas débat, je pense que Cancelo est supérieur à Nelson Semedo. Après, ce qui est intéressant, c'est que Cancelo, à mon avis, est plus adapté au championnat espagnol qu'au championnat anglais, alors que Semedo, lui, est plus adapté au championnat anglais qu'espagnol. Donc ça serait selon moi l'offre la plus intéressante, mais il ne faut pas oublier également l'offre de la Juventus de Turin qui propose De Sciglio qui pourrait donc jouer latéral droit, mais soyons clairs, De Sciglio c'est pas du tout un joueur qui a le niveau pour le Barça, qui serait à mon avis même largement derrière Sergi Roberto. Et dans cette offre, il y a Pjanic qui, je le rappelle, a presque 30 ans, De Sciglio a 27-28 ans, donc c'est des joueurs qui sont quand même assez âgés et qui demanderont à mon avis un salaire quand même assez élevé, puisqu'en plus dans ce cas-là, il y a 2 joueurs, donc il y a 2 salaires à payer. C'est pour cela qu'à mon avis, la meilleure proposition, c'est celle de Manchester City, qui nous échangerait Cancelo contre Semedo, avec en plus 15-20 millions d'euros, ce qui est quand même très intéressant, sachant que Cancelo était probablement l'un des meilleurs latérales droits lorsqu'il était à l'Inter de Milan, puis à la Juventus de Turin. Après, on peut émettre quelques doutes, puisqu'à Manchester City, on peut le dire, il l'a quasiment pas du tout joué. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des 3 offres, puisqu'à mon avis, le Barça ne gardera pas Semedo, donc il faut choisir, donc soit l'offre de la Juventus, soit l'offre de Manchester City, soit l'offre de l'Inter de Milan. Après, j'ai oublié de le préciser, mais en cas de départ de Nelson Semedo, il y a également le joueur Emerson qui pourrait revenir pour jouer à latéral droit au FC Barcelone, mais après, il ne faut pas oublier qu'il est extra-communautaire et qu'en plus de cela, le Barça voudrait le vendre pour faire encore une plus-value financière et gagner de l'argent, ce qui permettrait d'éventuellement abaisser les pertes du club durant la crise actuelle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si le club fait des pertes à la fin de l'exercice 2019-2020, les directeurs du FC Barcelone, notamment Josep Maria Bartomeu qui est le président, ils devront rembourser le club et venir combler toutes les pertes dues à l'exercice actuel. Puisqu'il faut le savoir, lorsqu'un candidat devient président du FC Barcelone,
il s'engage à apporter 15% du chiffre d'affaires du club en garantie. Donc si le club fait des pertes, toutes les pertes devront être garanties par le président du FC Barcelone qui devra donc combler celles-ci. Ça serait donc pas étonnant que de nombreux deals bizarres puissent être effectués ces prochaines semaines pour abaisser les pertes au maximum, pour que Bartomeu et les directeurs paient le moins possible d'argent de leur poche, donc l'argent qu'ils ont mis en garantie. C'est d'ailleurs pour cela qu'on entend énormément de rumeurs concernant Todibo, concernant Arthur. C'est donc les joueurs qui sont plutôt jeunes, qui ont du talent, qui ont une valeur marchande plutôt intéressante, qui va donc les intéresser sur le marché. Ils vont vouloir s'en débarrasser pour payer le moins possible d'argent. En ce sens-là, il y avait pas mal de rumeurs qui concernaient Arthur Melo, mais normalement Arthur Melo va rester au FC Barcelone. Il a confirmé qu'il devait rester, donc normalement pas de problème concernant Arthur Melo. Cependant, il y a pas mal de rumeurs concernant Todibo, qui pourrait finalement aller à la Juventus de Turin, puisqu'il pourrait faciliter un deal pour Pjanic. Il y a également des rumeurs qu'il l'envoie à l'Inter de Milan dans le deal pour Lautaro Martinez. C'est un peu comme Semedo, hein, les trois clubs les plus intéressés, l'Inter, la Juventus et potentiellement d'autres clubs comme Leipzig qui pourraient offrir plus de 30 millions d'euros pour Todibo. Après, concernant Todibo, vous le savez déjà, mon avis, hein, c'est que je veux qu'il reste au club pour pouvoir concurrencer Piqué et Clément Lenglet, puisque je considère qu'Umtiti n'est plus un joueur de football aguerri. Il est d'ailleurs tout le temps blessé, c'est le cas encore actuellement. Après, à mon avis, Todibo va quitter le Barça. D'ailleurs, lui s'est exprimé dans les médias allemands. Il a dit qu'il voulait pour le moment rester à Schalke 04 pour terminer la saison et qu'il se verrait pourquoi pas continuer après. Donc pas mal de rumeurs, c'est encore très flou concernant Todibo. Ensuite, il y a la rumeur Lautaro Martinez comme d'habitude, puisque c'est l'objectif numéro 1 du club pour renforcer l'attaque du Barça. Lautaro Martinez qui serait le futur numéro 9 du club à moyen et long terme. On le sait, Lautaro Martinez plaît énormément à Lionel Messi, qui lors d'une interview pour Mundo Deportivo et pour Sport a bien confirmé que Lautaro Martinez était un joueur impressionnant, un numéro 9 qui lui rappelait étonnamment Luis Suarez et qui pourrait donc apporter énormément au FC Barcelone. Après, on le sait, il y a d'autres clubs qui sont intéressés par Lautaro Martinez, notamment le PSG, Manchester City ou encore le Real Madrid. Mais pas de panique pour le FC Barcelone qui a largement l'avantage pour Lautaro Martinez, qui a déjà discuté avec Messi, Luis Suarez et qui se verrait bien jouer au FC Barcelone l'été prochain. Autre rumeur, elle concerne Arturo Vidal qui pourrait être en partance pour l'Inter de Milan. Il a d'ailleurs déjà discuté avec Antonio Conte pas mal de fois au téléphone. Il lui aurait donc déjà donné son OK pour rejoindre le club italien. Il ne manquerait plus que l'accord au niveau financier entre Arturo Vidal et l'Inter de Milan, puisqu'Arturo Vidal veut gagner autant d'argent qu'il gagne au FC Barcelone, c'est-à-dire 9 millions d'euros net par an. Mais normalement, ça ne devrait pas poser problème et Arturo Vidal finira par aller à l'Inter de Milan. Autre rumeur, elle concerne Juan Miranda et Riqui Puig. Riqui Puig qui est probablement l'un des plus grands talents de la Masia, qui est actuellement en équipe B et qui devrait monter en équipe première. Donc normalement, selon la radio Copé, c'est vraiment Quique Setién qui devrait décider du futur de Riqui Puig. Donc soit un prêt dans un club de Liga, soit en équipe première avec le Barça. Il tenterait donc de gagner du temps de jeu. Autre information, elle concerne Ousmane Dembélé qui est revenu à la Ciutat Deportiva pour s'entraîner, puisqu'on le sait, Ousmane Dembélé est blessé jusqu'aux environs du mois d'août, mois de septembre. Donc normalement, Ousmane Dembélé ne devrait plus jouer cette saison. De toute façon, il ne pouvait plus jouer en Liga puisque Martin Braithwaite l'a remplacé en joker médical, mais il pouvait jouer éventuellement en Ligue des Champions. Et malheureusement, la récupération de Dembélé ne va pas aussi vite que prévu. Il est en retard sur les échéances et donc il pourrait ne pas être disponible pour la Ligue des Champions au mois d'août. Donc c'est une mauvaise nouvelle comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, avec Ousmane Dembélé, on n'est pas très étonné. C'est pour moi une grosse déception puisque dès lors qu'il était arrivé au FC Barcelone, j'en attendais énormément, mais malheureusement beaucoup de blessures. Même si sur le terrain il n'était pas aussi mauvais qu'on le dit, lorsqu'il jouait il n'apportait pas ce qu'il fallait, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un ailier. Malheureusement, selon moi, il ne prenait quasiment jamais la profondeur, ce qui est quand même la base pour un ailier. En plus de cela, le Barça a besoin de profondeur, puisqu'on le sait, Messi, Griezmann ou encore Luis Suarez, eux ne prennent jamais la profondeur et attendent le ballon dans les pieds. Du coup, puisque le Barça à mon avis ne va pas recruter d'ailier, Ousmane Dembélé la saison prochaine va être capital puisque c'est l'un des seuls ailiers qu'on aura au FC Barcelone, avec Ansu Fati et éventuellement Trincao. En plus de cela, le Barça devrait recruter Lautaro Martinez s'il n'y a pas de problème, puisqu'en plus l'Inter de Milan a déjà quasiment un accord avec Mertens, qui serait donc le joueur qui remplacerait numériquement Lautaro Martinez, donc encore un joueur d'axe pour le FC Barcelone. Il faudrait donc commencer à penser à la gestion d'un joueur comme Antoine Griezmann, qui est un joueur qui joue quand même faux numéro 9,
faux numéro 10, et lorsqu'il joue comme ailier, il est mauvais. Donc il va falloir y penser, surtout qu'Antoine Griezmann, c'est un joueur qui gagne aux alentours de 17 millions d'euros net par an, donc un énorme salaire. Du coup, il faudra faire des choix. À mon avis, ils ne vont pas faire de choix, ils vont attendre le prochain président en 2021 pour qu'il fasse des choix, et ça sera comme d'habitude assez regrettable. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, énormément de rumeurs mercato comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.